Je suis très heureux d'inaugurer cette formule de travail de formation à partir d'ouvrages. Donc c'est justement 3 ouvrages que je vous présente ce soir, qui forment ensemble un outil, que je vais vous présenter, un outil justement de travail, de lecture des textes bibliques et en particulier ceux qui sont lus à la messe le dimanche, à la lumière de l'écologie intégrale. Donc ce sont 3 livres qui sont dédiés aux 3 années, enfin à l'année liturgique, mais selon le cycle des 3 années des dimanches, ce qui concerne les propositions de l'Église catholique. Donc vous savez que je vais revenir dans le détail, mais vous voyez qu'il y a un livre qui concerne l'année A, un volume qui concerne l'année B, et un volume qui concerne l'année C. Donc il va y avoir 5 temps dans ma présentation. Un premier temps pour expliquer le fonctionnement de l'année liturgique. Un deuxième temps dans lequel je vais vous parler de l'origine de cet outil, comment il a été composé. Et un troisième temps sur comment se servir de cet outil, puisque il a été conçu pour être un instrument de travail à destination d'un public que vous représentez en particulier. Et dans un quatrième temps, on va prendre le temps de lire un des chapitres, enfin, les chapitres sont courts, vous verrez, et avec une petite question que je vais vous poser, en espérant que ça puisse être un petit peu interactif, euh, pas de manière, enfin, ça ira assez vite. J'en suis navré, on n'aura que 10 minutes pour travailler sur cet exercice. Et on terminera par un temps de questions, si vous en avez, à l'issue de ce temps de présentation et de travail. Donc, je commence avec cette première partie, comprendre le fonctionnement catholique des années liturgiques. Je commence à dire, bah, évidemment que mon souci principal, ça a été de fournir un outil pour les communautés catholiques. Et je précise tout de suite que grâce à la demande du label Église verte, eh bien, j'ai composé un quatrième outil qui vous sera distribué dans les jours ou semaines qui viennent, pour pouvoir se servir de cet outil de manière œcuménique. Et c'est une très très bonne idée. Et merci Alexis et Marie-Lorraine de m'avoir suggéré cet outil qui est un index biblique que je vais vous présenter tout de suite après. Donc moi, ça me va bien, ça va élargir la diffusion de mes livres. Donc je ne pouvais qu'approuver ce projet. Alors une année liturgique, qu'est-ce que c'est? Dans l'esprit de la tradition chrétienne, une année liturgique récapitule l'ensemble de l'histoire du salut. C'est slide suivante, s'il vous plaît. Heu, une histoire du salut, de son début, on va voir quel est ce début, jusqu'à sa fin qui, en fait, représente la fin des temps. Donc c'est un peu toute l'histoire de la création qui est censée être récapitulée et vécue dans une année liturgique et on le répète chaque année. Du fait qu'on le répète chaque année, c'est donc un cycle, mais comme l'année liturgique part du début de l'histoire du salut jusqu'à la fin, ça indique que les chrétiens conçoivent le temps dans la linéarité et non plus, de manière païenne, pourrait-on dire, dans sa cyclicité. On pourra interroger ce rapport entre, c'est dans les questions si ça vous intéresse, entre temps linéaire et temps cyclique. J'ai des propositions à faire justement dans une perspective écologique, pour, des liturgies, à dimension cosmologique. Donc le début de l'année liturgique, pour les catholiques, c'est le temps de l'Avent et ça commence essentiellement avec une attente, l'attente de la venue du Sauveur. Et cette attente est celle d'abord du peuple hébreu. Donc, pendant ce temps-là, on se met à l'écoute des prophéties d'Isaïe, notamment, qui annoncent la venue du Messie. C'est un temps de préparation, d'attente et de jeûne, en particulier marqué plus précisément dans les églises orthodoxes,
et cela compte 4 dimanches. 4 dimanches pour nous préparer à la fête de Noël, deuxième temps liturgique de l'année. Le temps de Noël qui est un temps à longueur variable, qui n'est pas très long, et autour de 3 semaines, et qui va de la nuit de Noël jusqu'au baptême du Seigneur. Et ça inclut, la solennité donc de Noël, de l'Épiphanie, aussi juste avant Sainte Marie, Mère de Dieu, pour les catholiques, et donc la solennité du dimanche du baptême du Seigneur. C'est un temps de joie et de fête, donc on le célèbre en blanc. Commence ensuite un 3e temps liturgique qui est coupé en 2. C'est le temps ordinaire. Le temps ordinaire a plusieurs significations, et celui que l'on commence après le temps de Noël, qui démarre après le baptême du Seigneur, c'est la vie publique de Jésus, c'est l'annonce du royaume, et ce temps, s'achève avec, celui qui lui succède, qui est celui de la Passion, qui va donner lieu à un autre temps liturgique. Donc, dans ce temps-là, c'est l'ordinaire de la vie de l'Église que l'on célèbre, l'ordinaire de l'annonce du royaume, heu, cet ordinaire, on le célèbre en vers. Le vers, ça peut être un peu confusionnant, confondant pour aujourd'hui parce que, c'est historiquement, c'est le temps de l'Esprit Saint, c'est la couleur de l'Esprit Saint. Et c'est pas, anodin, et c'est pas, un hasard qu'on le fasse après le baptême du Seigneur, puisqu'on voit descendre sur Jésus pendant son baptême la colombe, qui représente l'Esprit Saint. Et donc mû par cet esprit, il part annoncer, le royaume, c'est le début de sa mission. Donc ça dure entre 6 et 11 semaines à peu près, commence ensuite le temps du carême. On peut changer de slide, s'il vous plaît. Le temps de carême, donc c'est un temps qui nous aide à nous préparer à la fête de Pâques. Donc c'est de nouveau un temps de préparation, d'attente et de pénitence avec, les 3 axes qui sont vécus pendant ce temps de carême: le jeûne, l'aumône et la prière, pour progresser dans notre relation à Dieu. 40 jours d'attente, 40 jours de désert, pendant lesquels on fait mémoire en particulier de ce temps, toujours avec, le peuple hébreu, heu, pendant lequel il était au désert, et qu'il se prépare, après avoir vécu la libération et la traversée de la mer Rouge. Donc pendant ce temps-là, qui va jusqu'à la fête de Pâques, eh bien, on prie, on jeûne, on fait l'aumône, on se prépare à faire une grosse fête. Et c'est le temps suivant, le temps de la résurrection du Seigneur, qui va durer cette fois-ci 50 jours, jusqu'à la fête de la Pentecôte. Hem et ce je donc comme c'est la joie et la fête, on retrouve la couleur blanche alors que, comme ce temps précédent du carême, on était en préparation de pénitence et d'attente, on était en violet. Hem, alors je précise que, vous peut-être ça fait vous comprenez pas pourquoi, les je donne pas des durées précises en nombre de jours pour les temps liturgiques, c'est parce que beaucoup d'entre eux dépendent de la fête de Pâques, qui est fixée en fait, c'est un peu complexe, en fonction du calendrier lunaire. Et donc en fonction du positionnement de la Lune à telle date dans l'année, eh bien, on peut positionner la fête de Pâques, je rentre pas dans les détails, et le carême donc commence plus ou moins tôt dans l'année. C'est pour ça que le temps ordinaire qui suit le temps de Noël est de durée variable entre 6 et 11 semaines. Et bien de même, la date de Pâques, va déterminer du coup la date du dimanche de Pentecôte, après lequel va démarrer de nouveau le temps ordinaire. Alors, le temps, cette fois-ci ordinaire qui commence après la fête de la Pentecôte,
C'est le temps, de l'Église. C'est le temps, de la mission de l'Église ou même de la création de l'Église, vont dire, les orthodoxes. Et c'est un temps, donc, qui nous concerne puisque, à l'image du Christ, qui annonce le royaume, les chrétiens annoncent le royaume mus par l'Esprit Saint. C'est donc de nouveau un temps en vert, puisque traditionnellement, je vous rappelle que c'est la couleur de l'Esprit Saint, le vert. C'est assez récemment que, en fait, les fêtes de l'Esprit Saint ont pris la couleur rouge. Depuis tout à l'heure, les catholiques qui m'écoutent me disent: «Mais non, la couleur de l'Esprit Saint, c'est le rouge. La Pentecôte, on se met en rouge». C'est vrai, vous avez raison, mais je ne connais pas la date, mais à l'origine, c'était la couleur de l'Esprit Saint était de couleur verte. Donc c'est le temps de l'annonce du message du Christ, et ça dure environ 25 semaines jusqu'à, le dernier jusqu'au dernier dimanche du temps ordinaire, le 34e, qui célèbre la fête et la solennité du Christ roi de l'univers, c'est-à-dire la fête de la venue du Christ dans la gloire, qui marque la fin des temps et donc qui marque la fin de l'année liturgique. Voilà pour, présentation globale de l'année liturgique, mais je vous disais tout à l'heure, slide suivante, que, on célèbre, pour les catholiques, en fait, un cycle de 3 ans en ce qui concerne les dimanches, les célébrations du dimanche. Donc avant le concile de Vatican II, c'était plus simple. Avant 1969, le cycle de l'année liturgique revenait chaque année. C'était les mêmes lectures tous les jours, chaque jour de l'année. Il y avait des lectures différentes, mais ça revenait les mêmes chaque année, de même pour les dimanches. Et en fait, le Concile de Vatican II, a fait une proposition, pour valoriser la participation des fidèles et l'accès des fidèles à la parole de Dieu. Il fallait enrichir les textes de la messe, avec de nouvelles lectures pour un meilleur accès à la parole de Dieu. Alors du coup, il y a, ça devient un peu plus compliqué encore. Il y a les cycles des jours de la semaine, du lundi au samedi, qui sont sur 2 ans, les années paires et les années impaires, ou les années impaires et les années paires, et les cycles des dimanches qui organisent des lectures sur 3 ans, les années A, B et C, heu, en amplifiant encore plus le mouvement pour les dimanches, c'est-à-dire que le dimanche, le Concile de Vatican II a rajouté une lecture. Avant, même le dimanche, il n'y avait que la lecture de l'Épître, un psaume et l'Évangile. Depuis le Concile de Vatican II, la messe du dimanche comporte une deuxième lecture entre le psaume et l'Évangile. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de matériel qui a été rajouté. Et je reprécise qu'en ce qui concerne l'outil que je vous présente ce soir, je ne me suis arrêté qu'au cycle des 3 années A, B et C qui concernent les dimanches. Je ne me suis pas attaqué, aux lectures des années paires et impaires. Ça représente une masse considérable de textes, puisque c'est sur les 6 jours qui précèdent le dimanche. Je connais une seule personne à ce jour qui ait fait ce travail de commentaire des années paires et impaires de tous les jours de la semaine. C'est un prêtre malgache, le curé d'Antsirabé, juste pour la petite histoire, mais ça représente un travail colossal. Voilà. Comment est né ce texte, l'idée de faire ces 3 volumes de commentaires des textes de la messe des dimanches? Alors, d'abord, 1re précision, heu, donc les 3 volumes concernent effectivement les messes des dimanches, pour les années A, B et C. J'ai pas fini le travail puisque je suis en train de composer 2 autres volumes qui concernent non plus cette fois les dimanches, mais les solennités et les fêtes. Donc ça va faire un volume et tout le sanctoral, c'est-à-dire toutes les fêtes des saints et ça fera un 5e volume. Donc, donc
Je m'arrête pour l'instant sur les 3 volumes des années ABC qui sont sortis. Heu, En fait, à l'origine, je me suis posé une question. En prenant au sérieux un peu la lecture de l'encyclique Laudato Si, et en particulier le paragraphe 217 que vous avez à l'écran ici, dans lequel le pape François, invite, les croyants à reconnaître que la conversion écologique implique de laisser jaillir toutes les conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui les entoure. Donc ça, c'est une phrase, qui est, à mon avis, une des plus puissantes de l'encyclique Laudato Si, parce que ça veut dire que l'écologie intégrale qu'il propose, c'est pas, simplement une activité complémentaire, c'est une traduction, en fait, de la, révélation, une manière de vivre la vie chrétienne dans toutes ses dimensions. Donc ça veut dire que, l'écologie intégrale est irriguée par la révélation et par la parole de Dieu. Et j'ai un petit peu extrapolé ça en disant: «Mais ça veut dire que, c'est toute la parole de Dieu qui finalement va irriguer la vie selon l'écologie intégrale et pas seulement des textes choisis». Et voulant prendre cela au sérieux, je me suis donc dit 2 choses. La première, c'est que l'écologie intégrale va nous donner des clés de lecture pour lire la Bible, ce qui n'est pas une manière de dire que la Bible est un livre d'écologie. Et ça, c'est très important à comprendre. Hein. La Bible n'a pas été écrite comme un livre d'écologie, mais il y a des manières de lire la Bible qui vont nous permettre d'interpréter nos situations écologiques contemporaines et d'orienter, de façonner notre vie dans une perspective écologique en conformité profonde avec la révélation biblique. Et c'est pour ça que je je pense qu'on peut dire, toute la Bible peut être relue à la lumière de l'écologie intégrale, sans faire de contresens, dans le sens où il s'agit du travail de l'esprit qui nous aide à interpréter les Écritures pour aujourd'hui. Donc ça veut dire, deuxième chose, que, les textes qui sont donnés aux fidèles dans les liturgies, eh bien, ils peuvent être interprétés dans une perspective d'écologie intégrale en particulier, et donc un prédicateur peut prêcher tous les dimanches en proposant une interprétation d'écologie intégrale avec quelques clés de lecture. C'est un peu le pari que j'ai fait, il a fallu que je trouve un prétexte pour le faire. Slide suivante. Et ce prétexte m'a été donné, grâce à Radio Espérance, qui est une radio catholique de Saint-Étienne, sur lequel je faisais déjà une chronique d'écologie intégrale depuis 2 ans, c'est à peu près en 2020. Et j'ai proposé à Radio Espérance de transformer mes chroniques d'écologie intégrale en des commentaires des, textes bibliques des messes des dimanches. Et ils ont accepté et j'ai dit: «Bah, on va commencer au premier dimanche, de l'Avent, de l'année qui allait démarrer donc, le 17 novembre 2020». Enfin, c'est le dimanche, c'était le 18, et j'ai proposé mon premier commentaire du coup pour, le premier dimanche de l'Avent de l'année B. Et donc je précise, en passant, que je continue à faire ce travail sur Radio Espérance, donc elles sont toujours accessibles tous les samedis matins, et rediffusées dans la journée, sur Radio Espérance. Je fournis les textes de manière systématique sur le site du Centre Hélène et Jean Baster, et c'est ces textes qui vont donner lieu à la publication des ouvrages suivants. Donc une fois que j'ai fini de faire l'année B, eh ben, je suis reparti sur l'année C. C'est l'année que nous vivons actuellement et qui donne lieu donc au volume 3 pour l'année C. Et à partir de là, j'ai commencé à rassembler les textes que j'avais écrits pour mes chroniques pour l'année B, les rassembler pour composer le premier volume qui est sorti donc en 2023.
Conversation écologique, l'écologie intégrale au fil de l'année liturgique, année B. Slide suivante, s'il vous plaît. Hem, donc il a fallu et c'est bien l'exercice qui m'a été demandé par Église verte parce que du coup j'avais encore pas vraiment, pris le temps de rassembler les clés de lecture que j'utilise, pour faire, ce travail de commentaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour tout vous dire, quand j'écris une chronique d'écologie intégrale qui commente les textes de la liturgie, je considère que pour moi c'est un exercice spirituel et c'est un temps de prière. Et donc je me mets dans des dispositions d'ouverture à l'Esprit Saint et je demande à Dieu de m'inspirer et de me guider dans ce travail de lecture et de commentaire selon les principes de l'écologie intégrale. Et en reprenant un petit peu, ce travail, en relisant, les textes, finalement, je me suis dit: «Il y a quelques clés qui reviennent finalement assez régulièrement et qui correspondent aussi à un travail intellectuel que je mène depuis, plusieurs années». Et donc voici, les clés de lecture que je vous propose et qui me permettent de lire l'ensemble des textes de la Bible selon l'écologie intégrale, sans tordre le texte. Je en tout cas, je l'espère que c'est bien le cas. Première clé, c'est les 4 relations de l'écologie intégrale. La relation à Dieu, la relation à soi, la relation aux autres et la relation à la création. Et ça, c'est assez pratique parce qu'en fait, quand on manque d'inspiration, ça devient des clés de lecture très simples à mettre en œuvre parce que, les textes de la parole de Dieu, parlent par défaut d'au moins d'une de ces 4 relations et on peut la mettre en valeur. Et on se rend compte que finalement, de fil en aiguille, il y en a souvent 2 ou 3 autres qui apparaissent. Donc ça, c'est assez pratique. Autre clé de lecture assez simple, c'est, même si c'est pas le cœur du message du texte, biblique qui est lu à ce moment-là dans les liturgies, de manière peut-être anecdotique, la création est présente ou des éléments de la création sont présents et on peut se poser la question, mais quelle est leur fonction? Et comment est-ce qu'ils aident à faire, que l'intrigue, du texte, avance? Et ça, je l'ai fait notamment pour le dimanche des Rameaux. Et pour commenter l'évangile, de l'année B du dimanche des Rameaux, je me suis rendu compte que les créatures non humaines étaient omniprésentes et ça m'a permis de dire qu'elles participaient ainsi à l'histoire du salut. Un autre principe, cette fois-ci d'éco-théologie, c'est de me poser la question, comment l'enseignement qui est donné ici peut s'élargir à l'ensemble de la création et ne pas considérer que les humains? Et Par, par essence presque, le cas qui se présente le plus, c'est la relation aux pauvres. Parce que le pape François, dans Laudato Si, nous a donné un une orientation, formidable. C'est qu'au numéro 2 de Laudato Si, le pape François a instauré une nouvelle catégorie de pauvres, la planète. Et donc c'est très facile, chaque fois qu'on a un évangile qui parle des relations, dans une perspective sociale de la place des pauvres, eh bien, de manière automatique, on peut se dire: «Mais qu'est-ce que ça signifie que d'inclure la planète dans cet enseignement de Jésus sur les pauvres, dans ce contexte-là?» Et ça donne des choses assez étonnantes, et ça marche. 4e, clé, c'est la critique du paradigme technocratique, c'est-à-dire, la question de la culture et de la relation aux biens matériels qui génère la crise écologique. Alors, dans la modernité, mais on peut se poser la question: comment ce texte, de la Bible m'aide à embrayer sur la démarche du pape François de la critique du paradigme technocratique? C'est-à-dire, une société de production-consommation, la place de l'argent, la place de l'économie, la place des créatures est-ce qu'elles sont considérées comme des biens de consommation ou est-ce qu'elles sont considérées comme des partenaires, des frères et des sœurs? Le la clé de lecture suivante, c'est les aspects de la doctrine sociale de l'Église, DSE, c'est la doctrine sociale de l'Église. Là aussi, ça peut être assez pratique quand on n'a pas trop d'idées. Ça, on
on trouve assez facilement la possibilité de faire des liens avec la question du bien commun, la question de la destination universelle des biens, l'option préférentielle pour les pauvres, la subsidiarité, la solidarité. Donc en reprenant les principes de la doctrine sociale de l'Église, on trouve, de quoi dire. Le point suivant est peut-être moins évident, mais pourtant c'est une clé que j'utilise beaucoup, parce que ça revient très souvent dans l'enseignement du Christ, c'est la question de la kénose, c'est-à-dire de l'abaissement. Et l'abaissement de Dieu à l'incarnation. Le Verbe s'est fait chair, c'est-à-dire il a renoncé à son statut de Dieu pour partager la condition de créature humaine. Et c'est une clé de lecture que j'utilise beaucoup parce que, ça nous permet de comprendre ce que c'est que d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu en imitant l'abaissement du Christ. Et c'est ce qui guide la mission reçue par les êtres humains de, dominer la création. On ne domine la création qu'en se mettant à la dernière place et pas à la première, en se mettant au service, hein, du jardin de la création pour le cultiver et le garder, c'est-à-dire pour le servir littéralement, si on prend le verbe hébreu qui est utilisé pour traduire le verbe cultiver. Et ça nous amène à la question de la kénose nous amène à une question éthique qui est celle de la sobriété, hein. C'est dans l'auto-limitation et l'abaissement que l'on peut rentrer dans une perspective d'une vie sobre et qui est donc un des piliers d'une éthique écologique, pour aujourd'hui. Donc cette clé de lecture, elle est fondamentale, elle revient très souvent en fait, dans les textes liturgiques. Autre aspect pratique aussi, si on manque, d'idées, c'est, faire référence à l'écologie humaine, c'est-à-dire l'écologie de la vie quotidienne et des problématiques qui concernent la vie humaine. Donc en le présentant sous cet angle, ça fonctionne assez bien. Surtout quand les éléments de la création sont totalement absents des textes, ce qui arrive parfois. Enfin, je l'ai mis un petit peu comme une boutade, mais ça marche bien à condition de relativiser. Ce sont des parallèles un peu faciles. C'est-à-dire, on va le voir dans l'exemple qui suit, c'est, de plaquer des situations évangéliques sur des situations contemporaines. Ça marche dans certaines limites, à condition qu'on les dépasse pour approfondir et creuser un petit peu plus, l'interprétation des textes. Slide suivante. Alors avant d'arriver à l'exercice, comment se servir de cet ouvrage? Eh bien, l'intention première, vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est, si vous êtes un prédicateur, c'est un outil qui va vous aider à préparer une homélie ou un sermon. Donc je n'ai pas écrit des homélies. J'ai écrit, en fait des focus pour, aider à la lecture des textes qui vont permettre de dégager des idées que les prédicateurs vont pouvoir garder ou pas pour composer leur homélie. Et je sais que ça fonctionne puisque j'ai des retours assez intéressants de prêtres et de diacres qui se servent des 2 premiers volumes, pour écrire un certain nombre de leurs homélies. Si vous faites partie d'une équipe liturgique, eh bien, c'est pareil, ça peut vous donner des idées. Si vous êtes dans le temps de la création et que, les textes du dimanche ne vous inspirent pas, ben, vous pouvez faire recours aux suggestions que je fais pour essayer de trouver des orientations thématiques, pour, trouver des chants, ou trouver des idées pour les prières universelles ou pour trouver un visuel, ou pour faire un mot d'accueil. Enfin voilà, des choses qui peuvent, faire, voilà, qui suggérer une orientation, dans le travail liturgique. Si, cette fois-ci vous êtes un pieux laïc et que vous en faites une lecture personnelle, heu, c'est exactement ce que fait ma maman, par exemple. Elle prend le livre, et elle lit en fait tous les dimanches, le chapitre qui correspond aux lectures de la messe. Et ça lui permet de faire sa préparation spirituelle au temps de la célébration eucharistique. Donc ça veut dire que c'est pas un livre à lire d'une traite, c'est un outil à consulter, et donc on peut le faire dans une perspective de spiritualité personnelle.
De manière plus large, ce travail, il contribue à mettre en œuvre ce que le pape appelle de ses vœux dans l'encyclique Laudato Si au chapitre 6, c'est-à-dire une spiritualité écologique de la création. Il s'agit donc, au fil des dimanches, de trouver des ressources pour nourrir son, engagement aux soins de la maison commune, à être gardien de la création. Et ça, enfin, pour moi, c'est vraiment important de me situer dans ce sillage comme, une de mes réponses à cette invitation du pape François à, élaborer cette spiritualité pour l'écologie intégrale, hein, que le pape François n'a fait que ébaucher de manière très générale, en proposant des pistes et donc voilà, j'essaye de contribuer à cela. Hem, donc, autre outil qui va être diffusé à votre demande, si ça vous intéresse, c'est la création d'un index biblique, qui va permettre en fait, si vous n'appartenez pas à l'Église catholique en particulier et si vous avez un calendrier liturgique un peu différent, si vous avez des textes liturgiques, dans votre lectionnaire qui sont un peu différents, malgré tout de trouver ce que, j'en dis dans mes commentaires, en allant chercher la référence biblique. Vous trouverez, page suivante, slide suivant s'il vous plaît, un rassemblement en fait des pages, qui, dans les 3 volumes, qui vous permettront de retrouver les références bibliques en question. Alors j'ai pris comme exemple, pour que ce soit un peu plus clair, l'index concernant les Actes des Apôtres, le livre des Actes des Apôtres. Donc vous voyez, c'est classé par ordre, des chapitres et en face de chacune, de ces références qui correspondent au texte et à cette délimitation qu'on va trouver dans le lectionnaire, eh bien, vous allez voir que, je commente ces mêmes textes, par exemple, 2 fois dans le volume A, je m'en étais même pas rendu compte, et une fois dans le volume C. Et donc ça veut dire que j'aurai 3 approches différentes pour commenter ce texte. De même, le chapitre, 2, verset 1-11, il apparaît 3 fois aussi. Par contre, comme, l'enjeu de la distribution, en fait, des textes de la liturgie sur les 3 ans, c'est de les ventiler sur les 3 ans, pour qu'il y ait le maximum de références bibliques de textes bibliques qui soient accessibles aux fidèles, eh bien, la plupart, en fait, des textes n'apparaissent qu'une fois. C'est les psaumes, en fait, qui apparaissent le plus souvent. Parce que je me suis rendu compte que les psaumes étaient, réutilisés de nombreuses fois, pendant l'année liturgique, dans une même année liturgique et se retrouvent beaucoup d'une année sur l'autre. Donc ça veut dire que, vous pourrez avoir des propositions, dans les 3 volumes. Mais, j'ajoute tout de suite une petite restriction à ce que je viens de dire, c'est que, ma façon de travailler a été aussi de chercher des liens de cohérence entre les différents textes proposés par la liturgie. C'est-à-dire que, il va d'abord ça relève de l'intention, des liturgistes dans la composition d'un ensemble de textes pour un dimanche, de faire apparaître, des correspondances entre les différents textes. Et c'est une aide pour les prédicateurs, pour les aider à mettre en valeur des thèmes principaux pour le dimanche, en faisant un commentaire et des renvois entre les différents textes de la messe. Eh bien, j'ai voulu procéder de la même manière, mais à partir de l'écologie intégrale, c'est-à-dire de montrer comment, les textes, se répondent et se renvoient l'un à l'autre, possiblement, à partir, d'1 ou 2 clés de lecture de l'écologie intégrale. Et c'est là où je disais tout à l'heure, ça peut donner des choses assez étonnantes et inattendues, de liens entre les textes que les liturgistes n'avaient certainement pas anticipés. Mais ça veut dire aussi que parfois, il y a certains textes qui peuvent passer à la trappe. C'est-à-dire, hem, heu, il y a des textes qui vont avoir une portée et une importance plus grande en termes d'écologie intégrale que d'autres. Je pense à Philippiens 2.
Je pense à toutes les épîtres en fait de saint Paul, celles aux Colossiens, les cantiques des épîtres, écrites par saint Paul aux Colossiens, chapitre 1, Éphésiens 1, et puis d'autres encore qui sont qu'on retrouve notamment dans l'office de vêpres, mais qui sont repris dans la liturgie de la messe. Et ces textes-là sont porteurs d'une théologie écologique de la création, et il faut que je puisse l'honorer d'une manière plus spécifique. Donc ça veut dire que parfois je commente plus telle ou telle lecture que l'Évangile, par exemple, et ça arrive même parfois que ce soit le psaume qui attire plus mon attention, ce qui permet aussi de dire que parfois les psaumes ne sont pas commentés par les prédicateurs et c'est bien dommage. Et l'écologie intégrale nous permet de le faire et je trouve ça chouette. Euh, Slide suivante. Donc, petit exercice pratique. Alors, d'abord, comment se compose un chapitre? Donc, chaque livre, en fait, est composé de chapitres très différents. En fait, il y a 52 chapitres, parce qu'il y a 52 dimanches. Et ces chapitres, donc ils sont paramétrés sur un texte de 5 à 6 minutes à la lecture, donc c'est pas très long. Donc vous voyez qu'une homélie, c'est censé être un petit peu plus long. Donc on ne peut pas se suffire de ces textes pour faire simplement une homélie en le lisant. Euh, donc pour chaque dimanche, donc il y a un chapitre. Et donc nous sommes dans la semaine qui nous amène au 26e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Et en fronton de chacun des chapitres, vous allez trouver toujours les mêmes choses. Un titre qui essaye d'être un petit peu original, euh, l'indication temporelle du dimanche célébré, et puis les références des lectures qui sont données. Et la référence finale de ce slide, chronique d'écologie intégrale du 22 septembre 2022, c'est une note de bas de page en fait qui indique, pour faire droit au fait que c'était une chronique radiophonique et qu'il est possible de la réécouter en podcast ou de la retrouver sur le site du Centre Hélène et Jean Baster. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc l'exercice que je vous propose maintenant, il est un petit peu, voilà, c'est un exercice, je vais essayer de vous faire participer, c'est de vous faire essayer de retrouver la clé de lecture que j'utilise dans ce chapitre, ou les clés de lecture que j'utilise dans ce chapitre. Donc j'ai séparé le texte en différents paragraphes, et vous allez voir qu'il y a une ou deux clés de lecture qui se retrouvent dans ces textes. Donc je vous propose de le lire ensemble, et puis ensuite, si c'est possible, je vous demanderai peut-être dans le chat de me dire euh, quelles clés de lecture vous retrouvez ici. Je vous rappelle les clés de lecture rapidement. Les quatre relations de l'écologie intégrale, la place de la création et des créatures non humaines. Ensuite, l'extension d'un sujet à la dimension cosmique, en particulier la question des pauvres, élargie à la planète. Quatrième clé, la critique du paradigme technocratique. Cinquième clé, des aspects de doctrine sociale de l'Église. Sixième clé, la kénose et l'abaissement du Christ. Septième clé, l'écologie humaine. Et huitième clé, des parallèles un peu faciles, parfois. Alors, lisons ce texte. En ce dimanche, le prophète Amos dénonce dans la première lecture la bande des vautrés, ceux qui consomment et se font plaisir en se gavant. Mon Dieu, qu'il serait tentant d'établir un parallèle avec ceux qui se gavent au niveau énergétique en exploitant les ressources non renouvelables de la planète et qui polluent en conséquence. En paraphrasant Amos, je pourrais dire: ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël et surtout de la création et de sa clameur. Mais ça serait trop facile et trop évident. Je ne le ferai pas. Il n'y a même pas besoin de punition divine. Ce coup-là, les conséquences de ces actions sur la planète se retourneront nécessairement contre les vautrés et tous les autres de surcroît, même ceux qui s'efforcent d'être sobres. Mais nous avons déjà évoqué une telle injustice dans des chroniques précédentes.
Voilà. À votre avis, y a-t-il une clé de lecture utilisée dans ce paragraphe? Et je je le confesse moi-même, je fais un parallèle un peu facile. Voilà, je plaque une situation, de dénonciation, la bande des vautrés. Je me dis: «Bah, voilà, ça m'évoque aujourd'hui ces personnes qui se goinfrent d'énergie, dans leur par leur mode de vie» et heu et donc voilà, vos propositions sont pas fausses en soi, hein, la question sociale et la question d'écologie humaine, mais c'est pas explicite dans mon texte. Donc là, très clairement, c'est plutôt un appel à l'attention, une captatio benevolentiae, pour dire, «Tiens, voilà à quoi ça me fait penser tout de suite». Slide suivante, lisons ensemble. De niveau, le psaume 145 nous invite à être chevaleresque par cette invitation à soutenir la veuve et l'orphelin. C'est un des articles du code de chevalerie dont la liste fut établie au XIXe siècle. Ils sont symboles des pauvres et des vulnérables auxquels tout chrétien doit porter secours. Aujourd'hui, venir au secours des plus pauvres, c'est en particulier venir au secours de la planète, comme nous l'invite le pape François au paragraphe 2 de Laudato Si. Cela signifie pour aujourd'hui que l'idéal chevaleresque se porte sur la protection de la maison commune, comme sur une cause à embrasser pour l'honneur et pour la gloire de Dieu. Le psaume insiste sur le fait que c'est Dieu qui vient au secours des pauvres. Il fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain, le Seigneur délie les enchaînés. Si le chevalier prend fait et cause pour la veuve et l'orphelin, c'est par imitation de Dieu. On peut donc être chevaleresque dans la mise en œuvre de l'écologie intégrale. Alors, j'attends vos propositions. Il me semble que là, c'est assez clair. Donc, extension d'un aspect du texte à la dimension cosmique, en l'occurrence ici les pauvres. Et comme je vous le disais, ça revient assez souvent et c'est assez facile de suivre cette veine-là. Euh, Comme je suis assez sensible à la question de la chevalerie, c'est aussi un toc qui revient de temps en temps, pas très souvent, je vous rassure, mais au moins une fois par volume. Je fais un petit texte sur être chevaleresque et venir au secours de la planète. Slide suivante, s'il vous plaît. J'aime bien cette action de Dieu à imiter et qui convient aussi à une attitude chevaleresque. Il égare les pas du méchant. Comment égarer les pas de ceux qui détruisent la maison commune? C'est une invitation à être créatif dans ce domaine. Mais devant ceux qui font le mal, comme dans la première lecture, et face aux méchants qui sévissent dans le psaume, saint Paul invite malgré tout à être irréprochable et à persévérer dans la justice, jusqu'à la venue du Seigneur. J'y vois un encouragement à l'action pour l'écologie intégrale et la sauvegarde de la maison commune, comme si les vautrés dominaient encore. Une erreur de copie, hein. Et malgré la punition collective à venir. En effet, la sauvegarde de la maison commune à l'échelle collective comme à l'échelle personnelle appartient pleinement aux exigences d'une existence vertueuse, dit le pape François dans Laudato Si, au paragraphe 217, ainsi qu'à la foi chrétienne. La récompense ne sera peut-être pas la résolution de la crise écologique, mais dans la victoire du Christ qui reviendra dans la gloire avec comme conséquence la transformation de la création nouvelle dans cette même gloire. Comme le dit le Concile de Vatican II, la connaissance de la venue du Christ et de la création nouvelle doit stimuler notre action ici et maintenant à faire grandir le royaume de Dieu, ce qui passe par la sauvegarde de la création. C'est l'élargissement justement, l'élargissement à la dimension cosmique d'un des éléments. Ici, c'est l'agir moral. En- Plusieurs aspects peuvent être pris ici. L'agir moral, c'est-à-dire c'est la prise de conscience que l'agir moral ne concerne pas que nos relations avec les humains, mais concerne aussi la relation avec la création. Je peux bien ou mal agir envers la création. Et l'engagement pour le soin de la création, qui appartient à la vie chrétienne, appartient aux exigences d'une existence vertueuse. Ce que dit le pape François dans le date aussi de 117. Et ici encore, la victoire du Christ
ne concerne pas uniquement le salut humain, mais concerne toute la création dans une transformation en une création nouvelle. Donc c'est l'élargissement des promesses du Christ à l'ensemble de la création et pour l'avènement du royaume de Dieu qui passe par la sauvegarde de la création. Slide suivante. Alors, il est clair dans l'Évangile que le riche qui festoie tous les jours illustre bien ce que signifie être un vautré selon la description du prophète Amos dans la première lecture. Mais en plus de se gaver, il ne pratique ni le commandement de la charité envers son prochain, qui est pauvre, ni le principe de la destination universelle des biens. Il méprise le pauvre qui espère tous les jours voir tomber de la table un peu des restes du festin pour arriver, peut-être, à satisfaire sa faim. Jésus voit bien le problème, qui revient d'ailleurs à toutes les époques. Les prophètes ont beau explorer, exhorter les hommes à une vie morale, la grande majorité n'en a cure. S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourrait bien ressusciter des morts, ils ne seront pas convaincus. Il s'agit bien d'un élément de doctrine sociale de l'Église que je souligne ici, c'est même un des principes permanents, celui de la destination universelle des biens dans le rapport entre les pauvres et les riches. Slide suivante. Il en va probablement de même pour la sensibilisation de nos contemporains en ce qui concerne la crise écologique. Lutter pour les pauvres, c'est bien, même pour notre sœur mère la Terre, mais pour Jésus, se faire pauvre avec les pauvres, c'est mieux. Ainsi, le verset de l'Alléluia, Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riche par sa pauvreté. Et oui, il ne s'agit pas d'être irréprochable et vertueux pour le seul plaisir de l'être, ni même pour soi-disant sauver la planète. Ce n'est pas une fin en soi, même si ça aide la planète à aller mieux. Encore une fois, il s'agit d'imiter le Christ dans son mouvement d'abaissement et ainsi devenir plus humain et à l'image de Dieu. Dieu a choisi de se manifester dans la chair en partageant une condition humaine de pauvreté. Choisir la pauvreté de manière volontaire, ça s'appelle la sobriété. En ces temps qui sont les nôtres, c'est peut-être salutaire de savoir faire la différence quand on prétend imposer la sobriété à toute une nation parce que la conjoncture économique est mauvaise. La misère est subie, il faut lutter contre. La sobriété comme vertu de tempérance en acte est quant à elle un choix de vie qui nous rend conformes au Christ pauvre. Oui, Bernard et Emmanuel, vous avez bien lu, il s'agit bien de la clé de lecture de la kénose qui invite donc à mettre en œuvre une vie de sobriété. Sobriété qui est la résultante de la pratique de la vertu de tempérance. Et ben c'est bien, voilà, c'était facile à lire. Et dans la première partie, il y avait quand même effectivement donc il y en avait 2 clés de lecture. La première, c'était l'élargissement, encore une fois, des pauvres à la planète et à la fin, l'imitation du Christ dans son abaissement. Ça y est, j'ai fini. J'étais peut-être un petit peu long. Merci de votre patience et de votre attention. Je ne sais pas s'il y a le temps pour des questions. En tout cas, vous avez vu que toutes les clés de lecture ne sont pas réunies dans un seul texte. Parfois, il y en a une, parfois, il y en a deux, parfois, il y en a trois, parfois, peut-être quatre, mais pas plus pour pas saturer le lecteur. Merci de votre attention.